Avec Vincent Comtal, on va découvrir que le métier d'agriculteur est complexe et que c'est plusieurs métiers en même temps. C'est bien ça. Vincent, bonjour. Bonjour. Agriculteur, mais également, alors dites-nous les autres métiers que vous Alors je suis exercez en agriculteur parallèle. maintenant, ça va faire presque 30 ans que je suis à mon compte, dans les Ardennes, un petit village qui s'appelle Banogne. Et il y a 5 ans, j'ai démarré une activité différente qui est la transformation de mon produit. Je suis parti sur le bio et j'ai démarré la meunerie. Meunier. Meunier, micro-meunier, on va pas dire meunier, plutôt micro-meunier, avec des moulins à meule de pierre et production de sarrasin dans les Ardennes pour alimenter des produits surtout sans gluten où il y a une demande. Mais à l'époque, il y a 5 ans, c'était encore pas la mode. Alors agriculteur, meunier, transformateur, commerçant et communicant. Je Tout à dis fait. ça parce que là, vous êtes sur le salon de l'agriculture, vous avez un stand où vous vendez vos produits et vous expliquez à chaque visiteur que vous n'êtes pas que commerçant, que vendeur de vos farines ou de vos produits, mais que vous êtes d'abord agriculteur. Voilà, je produis la graine, je vais jusqu'à la transformation et la vente. Donc c'est du champ à l'assiette. Et c'est pas une fabulation, c'est une réalité. Alors vous avez dû vous adapter et saisir les opportunités. C'est des choix que vous avez fait il y a quoi? Il y a une quinzaine d'années? La diversification, ça a toujours été un plaisir pour moi parce que de se remettre en question tous les jours, il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche pas. Il faut prendre des risques financiers, du temps. Il y a de l'investissement en temps, beaucoup, quand on se diversifie. Mais là, bon, le sans gluten, c'était quelque chose où, à l'époque, je vous dis, personne n'y croyait. Les gens commençaient, on sentait qu'il y avait un gros problème de santé pour certaines personnes. Quand j'ai démarré, il y avait une personne sur 800 qui était sensible au gluten. Aujourd'hui, on a une personne sur 100, en gros. Après, il y a des gens c'est un effet de mode pour certaines personnes, et moi, ceux-là, c'est pas ce que je vise. Oui, il y a une forte demande en tout cas. Il y a une forte Oui. demande, mais surtout sur la qualité. Donc c'était important de partir aussi en bio parce qu'aujourd'hui. J'allais vous dire, vous avez voilà. démarré en raisonné déjà. En raisonné, bon, j'y suis toujours, enfin, mais vous avez fait le choix il y a déjà Oui. quelques années. Et puis à côté, vous avez une partie de vos surfaces en bio. il y a une partie en bio, mais par contre, on essaye de travailler même sur la surface non bio, exactement pareil. C'est-à-dire, on travaille avec des éleveurs, on ne travaille qu'avec du fumier depuis plus de 10 ans. On essaye vraiment de, vous voyez, phosphore, potasse en engrais chimiques, on n'en met plus depuis à peu près 10 ans. Alors un autre produit, vous parliez de vos farines sans gluten, mais un autre produit qui surprend sur votre stand, c'est qu'on vous voit réaliser des galettes de sarrasin et on se dit tiens, mais on n'est pas dans le stand de la Bretagne. Non, non, Alors non, la non. farine de sarrasin, je crois que même en Bretagne, il y a eu ces dernières années, enfin il y a une quinzaine d'années, il y avait plus de production et on importait. Mais il y a un sursaut, il commence, Enfin, il y avait il travaille bien oui. aussi, hein, les Bretons, il n'y a pas de souci. Par contre, le marché français, il est alimenté beaucoup par du sarrasin qui vient de l'étranger. Donc moi, je me suis dit, c'est peut-être le moment justement de repartir sur de la production française. C'était un peu mon rêve de l'époque de dire, ben voilà, on met 100% Ardennais, maintenant on est 100% Alsace-Champagne-Ardenne, avec un produit qui n'a pas d'amertume, on a un pH de notre sol qui est assez élevé, donc il donne un goût particulier. On est complémentaire de la Bretagne, on amène un autre produit, toujours avec du blé noir. Et vous livrez, j'imagine, tous les transformateurs qui, en France, sont à la recherche. En France et à de- l'étranger, puisqu'aujourd'hui, grâce à Internet, j'ai une progression importante à l'étranger, où là, les gens recherchent un produit 100% français, 100% sans gluten, et en plus, on est certifié AVDIAC, donc c'est important aussi. Maintenant, on a la certification Europe depuis le 23 décembre. Donc tous nos produits sont analysés, chaque lot est analysé, on arrive avec un produit fini. On a parlé du sarrasin et il y a également les lentilles. Et là, j'avoue que lorsque on arrive Ouais. sur votre stand et qu'on a ces petites tartelettes, enfin, on est surpris et agréablement surpris quand on goûte. Ah, c'est C'est sympa. une originalité, ça. Ah oui, pour oui. vous. Parce que vous élaborez des recettes, vous ne faites pas Alors que. c'est mon épouse qui Oui. fait toutes les recettes. Moi non, j'ai pas la capacité à ça. Par contre, la fabrication, je l'aide, il n'y a pas de souci. Mais par contre, là, on a fait on fait un tabac avec notre farine de lentilles vertes, pareil, certifié AVDIAG. Donc là, on est vraiment un produit excellent. Mais Excellent. l'idée vous est venue comment pour les lentilles? Je savais que ça existait, la farine de lentilles. Donc j'avais essayé, j'avais pas trop aimé le goût. Et puis en fait, on se rend compte que le terroir y est pour beaucoup. Et là, c'est excellent. Et là, on avait les grands chefs. On avait le restaurant de Monsieur Mille, Étoilé de Reims, qui est venu. Il a goûté, mais il était stupéfait. Et les autres chefs aussi, les fromagers. On va pouvoir travailler avec des fromages, avec la farine de sarrasin, de lentilles.
Oui. Alors la région, on en parlait tout à l'heure, c'est une grande région, c'est le premier salon où les régions sont réunifiées. Vous êtes associé avec l'Alsace, ça vous apporte quoi? Des débouchés avec des échanges avec des restaurateurs? On a justement, beaucoup avec des chefs. d'échanges. Moi, je suis agréablement surpris du dynamisme de la région. Les Alsaciens, les Lorrains avec qui on travaille sur le salon, ça se passe très bien, quoi. Bon, je retourne un peu à mes origines parce que mon origine, c'est quand même la Lorraine. J'ai pas connu, mais bon, mes arrière-grands-parents ont habité la Lorraine et je trouve ça sympa, quoi. Là, on communique très bien entre nous. Voilà. Il y a une bonne fusion dans l'Alsace Champagne-Ardenne. Au niveau du salon de l'agriculture, on peut rien dire. Eh Tout bien, va très bien. merci beaucoup Vincent Comtal, et on a pu constater avec votre témoignage qu'être agriculteur, c'est exercer effectivement plusieurs métiers en même temps.